Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Ce tutoriel vidéo d'informatique fait suite à celui sur Bing avec l'enregistrement des papiers peints sur le bureau. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons sélectionner ces papiers peints pour les mettre en tant que papier peint de bureau et comment remettre celui qui était avant. J'ai donc mis sur le bureau mon logo qui se trouve ici pour le retrouver et je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer ces images de papier peint en tant que papier peint du bureau. Vous allez effectuer un clic droit de la souris sur le premier papier peint. Vous attendez que le menu contextuel de la souris apparaît, le voici, et vous voyez ici choisir comme arrière-plan du bureau. Cliquez avec le bouton gauche dessus et patientez pour que le changement se fasse, car cela peut prendre du temps en fonction de votre ordinateur, de ce qui tourne sur votre ordinateur. Voilà, j'ai la mention Bing puisque je l'ai pris sur Bing. De la même manière, avec les deux autres papiers peints que j'ai choisis, je peux effectuer un clic droit de la souris dessus. Vous voyez, ça se met à tourner. Donc, vous cliquez sur choisir comme arrière-plan du bureau par le clic gauche et vous devriez voir s'afficher une nouvelle image en tant que papier peint, en tant qu'arrière-plan du bureau, pardon. Donc, on attend que celle-ci s'affiche. Pour les noms des lieux, vous vous référez à la vidéo que j'ai faite sur Bing où il y aura le nom et vous pouvez même voir le titre ici lorsque vous laissez le curseur de la souris dessus. Le sentier Walters Wiggles dans le parc national de Zion, Utah, États-Unis. Donc vous voyez que les informations sont suffisamment exhaustives. Donc clic droit de la souris. Choisir comme arrière-plan du bureau. Voilà. Maintenant, avant de remettre mon logo par défaut, je vais vous montrer comment aller. Vous vous rendez sur le moteur de recherche Google. On attend que cela s'ouvre. Et là, vous tapez papier peint gratuit Windows on appuie sur la touche Entrée et on attend les résultats qui vont s'afficher sur une nouvelle page.
Donc vous avez différents liens avec des applications de papier peint. Nous allons aller sur ce lien. De futurascience.com, fond d'écran. Et nous allons pouvoir télécharger gratuitement des fonds d'écran avec différentes thématiques. Vous voyez qu'il y aura des paysages, de l'espace, des animaux, des arts. Nous allons voir plus en détail ce site en attendant que les informations s'affichent. Donc, nous sommes maintenant dans la page des fonds d'écran de futurascience.com. Nous allons attendre que les informations s'affichent. On parle également de fond d'écran. Donc, vous pourrez avoir des résultats multiples si vous choisissez fond d'écran ou papier peint dans la zone de recherche de Google. Nous avons la page web s'affiche. Bien sûr, ça sera différent en fonction de votre ordinateur, de sa puissance, de la connexion internet, de ce qui tourne en arrière-plan. En effet, on ne voit pas tous les logos qui correspondent aux différents items qui sont présents sur ce site. Voilà, donc en fait, comme thématique, il y a société, univers, voyage, animaux, art, événements, high-tech. Et apparemment, ici on ne les voit pas s'afficher, mais ça doit être des flèches. Donc, on va attendre que ça s'affiche. Déjà, je peux voir que je peux voir le curseur qui se transforme en main. Je vais donc voir ici les images qui s'affichent. Et vous pouvez aller en arrière ou en avant. Et ça va mettre du temps, bien sûr, à avancer, mais vous verrez d'autres thématiques. Moi, je vais choisir univers. J'attends que je puisse avoir le choix. Vous voyez, il y a nature, paysage aussi, donc ça pourrait être intéressant d'aller dessus et de pouvoir télécharger des fonds d'écran. Donc je suis en attente de l'ouverture des fonds d'écran dont la thématique est l'univers. Comme on le voit ici en bas, il y aura 140 fonds d'écran et on va attendre qu'il s'affiche pour pouvoir en choisir un. Je vais essayer de recliquer dessus, peut-être que ma sélection n'a pas été prise en compte. Donc je vais attendre.
Vous pouvez avoir des fonds d'écran en haute définition ou d'autres fonds d'écran ici. Peut-être qu'il faut choisir entre fond d'écran HD et fond d'écran normal. C'est pour ça que peut-être il y a cette attente. Je vais prendre, quand j'aurai la main, ceci. Ah, nous sommes maintenant dans les fonds d'écran univers et nous avons le choix entre ciel profond, coucher de soleil, espace, planète. On peut aller choisir ceux qui sont présents en top. Par exemple, celui-ci. Je vais faire un clic droit dessus pour voir si non, à mon avis c'est un lien, donc il faut encore cliquer sur ce lien pour avoir les étoiles à neutrons. Donc il y a différents liens qui s'ouvrent. Et on peut choisir par exemple, vous voyez le nom qui apparaît, Clair de Terre. Faire un clic droit dessus pour essayer de le télécharger. Ah, donc apparemment, comme j'étais sur étoile à neutrons tout à l'heure, j'ai la possibilité de télécharger le fond d'écran en cliquant sur le lien. C'est donc ce que je vais faire. En effet, mon ordinateur était au ralenti, donc je ne pouvais pas accéder tout de suite à la page de téléchargement. Là, j'ai cliqué à l'aide du clic gauche de la souris sur télécharger le fond d'écran et j'attends de pouvoir voir ce qui va se passer. Votre téléchargement va démarrer. Vous avez la possibilité de télécharger sur la résolution désirée. Vous avez toutes les résolutions qui sont indiquées ici. Voilà. Ici, je serai donc en 1920 par 1080, soit le format 16/9. Je clique sur OK lorsque enregistrer le fichier est bien coché. Je vais aller dans mon explorateur de fichiers, puis dans téléchargement, et je le retrouve ici. Je peux faire un coupé-coller sur le bureau, mais vous voyez qu'il fait 0 kilo-octets, donc il n'est pas complètement enregistré. Il faut attendre de voir la taille complète s'afficher. En effet, ici, c'est en train de tourner. Donc, patientez jusqu'à ce que le téléchargement soit complètement effectué avec la taille indiquée, car sinon le fichier est inutilisable en l'état. Ici, il y a marqué 226 kilo-octets, à mon avis c'est terminé, donc on va voir. On va donc retourner dans téléchargement. Voilà. Clic droit de la souris. J'attends de pouvoir voir le menu contextuel de la souris. Couper. Ensuite, on réduit et on se met ici, dans le bureau, dans une zone vide.
et on fait coller. Voilà, ça va être bientôt terminé. Il est sur le bureau. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, lorsque l'image apparaît, vous faites de la même manière un clic droit de la souris, choisir comme arrière-plan du bureau, et vous avez votre... Maintenant, si vous voulez revenir à votre fond d'écran habituel, cliquez sur l'image qui lui correspond, clic droit de la souris, et choisissez-le comme arrière-plan. Avant de terminer cette vidéo, nous allons créer un nouveau dossier. Clic droit de la souris sur le bureau, nouveau. Cliquez sur dossier à l'aide du bouton gauche de la souris. On va l'appeler fond d'écran. Espace tiré, papier peint, comme ça vous aurez les deux noms. Vous lâchez pour que le nom soit pris en compte et vous allez sélectionner les papiers peints que vous avez enregistrés. Lorsqu'ils sont sélectionnés, vous faites couper, puis à l'intérieur, clic droit, coller. On va renommer le dossier pour ajouter un renseignement supplémentaire, renommer par le clic droit, gratuit. Voilà. On attend que le nom soit validé et qu'on ne voit plus le cadre tout autour de la zone du nom du dossier. Donc nous avons vu comment utiliser des papiers peints existants pour les mettre en fond d'écran, comment aller sur un site où il y a des papiers peints sur différentes thématiques pour pouvoir en télécharger et les mettre sur le bureau pour pouvoir ensuite les mettre comme papier peint. Nous avons vu ensuite comment remettre notre papier peint par défaut, puis nous avons vu comment créer un dossier pour y mettre les papiers peints téléchargés gratuitement. La formation est terminée, c'est à vous.